Comment avez-vous fait pour écrire autant de livres? Ah, ça t'impressionne, hein? Presque 60. Je crois que hein, c'est même plus. même un peu plus. J'ai peur que ce soit presque 70 là. Je suis en train d'en terminer un Bah, vous roman. avez commencé tôt, peut-être, déjà à écrire. Ah oui, c'est hein vrai, j'ai commencé à 17 ans, donc c'est bientôt pour vous. Mm. Vous commencez à vous préparer. Non, c'est vrai que je dors peu, donc ça m'aide pas mal. Je dors à peu près 4 heures par nuit, quoi. Donc plutôt que de perdre mon temps comme je le faisais au début avec des nuits blanches, à me poser des questions, etc., je me suis mis à lire les autres et puis à écrire moi-même. Voilà. Donc j'écris beaucoup la nuit. 4 heures par nuit. Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux écrire autant de livres et faire tout Mais ce que c'est fait pas Patrick recommandé Poivre par la médecine. Oui, Donc, pas forcément oui. pour les enfants. Nous avons Franck sur Twitter, hashtag un midi, qui nous demande ce que vous pensez des chaînes d'information aujourd'hui, Patrick. Alors, écoutez, le meilleur et le pire, hein, Mm. comme la langue d'Ésope. C'est-à-dire que le meilleur, c'est que j'aime bien quand il y a beaucoup d'informations. Je trouve qu'il vaut mieux trop d'informations que pas du tout d'informations ou que des informations. Ça existe dans un certain nombre de pays. Et le pire, c'est quand il se passe rien et qu'il meuble avec du vide. Et Mm. ça, je trouve ça très dommage parce que parfois, on meuble, on raconte des bêtises et surtout, on donne l'impression que tout se vaut. Ouais, Quoi, que l'info se mais en nivelle. revanche, en ce moment, sur la politique, ils sont remarquables. Vraiment remarquables. Il faut de la matière. Il faut de la matière et Évidemment. pas tirer à la ligne, comme on dit aussi dans ce métier. Jeune homme, bonjour, merci Oui, de votre bonjour. présence en Alors, studio. tous les soirs, je regarde les Guignols de l'info sur Canal+. Et je voulais vous demander, votre marionnette, est-ce que vous la vivez bien? Et est-ce que des fois, vous regardez cette satire en fait, d'information? Alors, pour tout te dire, non, mais je regarde pas non plus le journal, hein, donc c'est pas un rejet. Quand je présentais le journal, je la regardais pas. Bon, c'était un peu normal, c'était à la même heure. Et je ne l'ai vu au fond que quand je suis allé, j'étais invité par Canal+. Donc voilà, ces derniers temps, je suis plus invité, donc je la vois plus. Mais j'ai vu, à mon avis, 5, 6 fois dans ma vie. Ce que j'en pense, la voix formidable. La tête, bon. La voix d'Yves Voilà. Lecoq, Enfin, ouais, la on tête, peut oui. discuter. Hein. Ouais. En tout cas, bon, c'est manifestement l'une des plus populaires, hein, puisqu'elle survit au journal et que ça fait toujours Mais ça me toujours vaut mouche. parfois des ennuis parce que là, il y a eu toute une campagne des Turcs tout récemment parce que je crois qu'ils ont fait un sketch très très dur, Oui. je crois, sur la mine de Soma. Et alors tout le monde était persuadé là-bas. Que ils c'était savent de votre pas faute. forcément. Alors je recevais sur Twitter, là, PPDA, salopard, etc. On aura ta peau. C'était pas moi. C'est Voilà. pour ça que vous Oui. réagissez sur Twitter en disant attention, il y a une Oui. différence Et entre j'ai la réagi en marionnette turc même. et PPDA. Bravo. Bonjour Yacine. Bonjour. Et tu as une question pour PPDA, qui est un grand journaliste. Je ne sais pas si tu connaissais, mais tes parents, c'est sûr. À toi. Pourquoi aimez-vous la musique classique? Eh ben, j'étais pas, quand j'avais ton âge, je connaissais pas bien, j'étais pas baigné dans un milieu qui l'écoutait, mais un jour, je faisais de l'autostop et j'étais en Tchécoslovaquie, à ce moment-là, ça s'appelait la Tchécoslovaquie, j'étais à Prague, et là, on me dit, voilà, dans ce théâtre-là, dans cet opéra, a été créé Don Giovanni. Et par chance, ce soir-là, il y avait justement un Don Giovanni. Et je suis rentré, j'étais au poulailler tout là-haut, j'ai plus écouté que vu, parce que je n'ai pas vu grand-chose, mais j'ai été bercé, je trouve ça formidable. J'ai été emballé. Et tous les jeunes qui viennent, et j'espère que ce sera le cas à Sceaux, à Champ de Bataille, à Vincennes, dans tous les endroits où on va aller, tous les jeunes qui viennent, en général, ils ressortent avec le virus. Mais au début, ils ont toujours un peu peur. On leur dit l'opéra, il faut mettre un smoking. Non, vous voyez comme je suis habillé. Non, pas besoin de smoking. Il suffit juste d'ouvrir ses oreilles et puis ses papilles et puis de se laisser bercer. Et qu'est-ce qui vous intéresse alors dans ce nouveau rôle? Parce que vous épaulez Manon Savary pour la direction artistique, c'est-à-dire que vous êtes un vrai chef de projet avec elle et que vous savez esthétiquement ce qui plaît, musicalement ce qui est bon. Oui, si oreilles. je l'ai choisi justement, c'est que c'est une fille d'abord, il fallait qu'elle ait un regard différent, Oui. il fallait ensuite quelqu'un d'une génération différente. Et on confronte nos regards, donc on en a beaucoup discuté chez moi, ça c'était il y a 1 an et demi. Puis après, on s'est rodé en Belgique, ça s'est formidablement bien passé tout l'été dernier. Et après, on est parti, mais on a notre idée extrêmement claire. Dès que je vous quitte, je vais à Sceaux les rejoindre pour les répétitions. Pour la première date? La première date, le 13 juin. Voilà. Milo, bonjour Milo. Bonjour. Patrick Poivre d'Arvor est à ton écoute. Savez-vous jouer du piano? Non, ça aussi c'est un de mes grands regrets. J'aurais adoré. T'aurais aimé qu'il sache jouer du piano, Patrick Poivre d'Arvor? Parce que tu joues toi?
Non, mais ma sœur, oui. Ouais. Ah ouais. Moi, c'est vraiment le regret de ma vie. Ça veut dire que vous n'êtes pas musicien et pour autant l'opéra vous a, vous a Oui. happé en Oui, dehors et du du goût coup, pour d'ailleurs, la je me musique. rattrape avec un ami pianiste, un ami d'enfance, Mm. qui est Jean-Philippe Collard, et très régulièrement, on fait un petit concert ensemble. Lui, il joue Chopin, moi, je lis des poèmes, et puis je fais un autre spectacle avec Hugues Leclerc, qui est un pianiste aussi, et lui raconte à travers des musiques de 1914 ce qu'était l'état d'esprit des créateurs. Et moi, je raconte l'engrenage qui nous a amenés à la Première Guerre mondiale, il y a donc tout juste 100 ans. Je précise que vous êtes au cœur de cette Europe Midi à suivre en vidéo. Je vous fais tourner depuis tout à l'heure d'un côté à un Oui, autre. oui, j'ai le Patrick vertige, là. Favreau d'Arvor, puisque les élèves de l'école Tourtille, classe de CM2, vous entourent et ont des questions pour vous sur vos métiers, sur la musique, sur le sport. Moi, j'en ai aussi quelques-unes. Et nous avons Mina qui vous interroge. Mina, c'est vous. Bonjour Mina. Bonjour, jusqu'à quand allez-vous faire ce métier? Alors, ça, c'est des métiers qui sont des passions, à vrai dire. Je me suis forcé à ne pas reprendre une tranche d'information à la télévision parce que On vous j'ai l'a fait ça. proposé, j'imagine. Beaucoup. Oui, beaucoup, voilà. Et puis j'avais fait ça 8 ans sur la 2, 20 ans, 21 ans sur la 1. Donc je voulais passer à autre chose, puis faire d'autres passions. Mais bon, c'est sûr que là, en continuant avec Radio Classique, je suis heureux parce que je garde un pied quand même dans l'actualité politique, Oui, comme vous l'avez vu, qui est politique, passionnante, ou culturelle. culturelle, économique. Il y a de quoi faire. Oui, ça vous permet. Et puis de répondre à la question de Mina en disant ce métier, on ne s'arrête jamais en réalité. Oui, oui, oui. Bon, il y a quelques exemples fameux, notamment européens, de gens qui sont toujours bon pied, bon oeil et toujours là depuis bien, bien, bien longtemps. Alors, vous ne jouez peut-être pas du piano pour répondre à Milo, mais vous êtes très sportif, vous êtes marathonien, vous êtes fan de tennis. On relaie évidemment le tournoi de Roland-Garros qui a débuté. On vous verra dans les tribunes, forcément. Avec Oui, toutes vos- si vos je peux, occupations. là, enfin, pour la deuxième semaine, là, entre deux répétitions, bien sûr, j'irai, évidemment. Et puis, il y a un petit tournoi parallèlement qui s'appelle le tournoi des personnalités. Je fais ça depuis 30 ans, voilà, vous vous rendez compte. Donc, je ferai ça. La dernière fois, je crois que j'étais tombé sur Cyril Hanouna. Ouais. Et- Qui est costaud, hein. Qui est très bon. Hein. Non, j'aurais préféré tomber sur plus tendre. Qui a une question? Madame? Ah non, mademoiselle. Bonjour, avec le micro, pourquoi mademoiselle avez-vous- Poitiers. Pourquoi avez-vous arrêté le journal? En fait, pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas vraiment arrêté. On l'a arrêté pour moi. Donc, le problème, Bon. ça arrive dans beaucoup On d'entreprises. peut le regretter. Et voilà, bon, c'est vrai que sur le moment, c'était pas facile à accepter, parce que c'était pas mon désir. Mon désir, c'était de continuer. J'aimais énormément. Puis apparemment, c'était le désir des téléspectateurs aussi.